Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous le savez, depuis quelques semaines déjà, on a entamé une série sur le livre extraordinaire d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Alors, depuis quelques semaines, Yannick, qui commence ses vacances cette semaine, alors il n'est pas avec nous cette semaine, c'est lui qui a commencé la série. Pour les prochaines semaines, on a vraiment le privilège d'avoir des hommes de qualité qui vont venir continuer la série, de nous exposer le livre d'Ésaïe. Et ce matin, on accueille, je vais l'inviter à monter, s'il vous plaît, M. Réal Gaudreau. Vraiment un homme de qualité. M. Gaudreau est pasteur principal. M. Gaudreau est pasteur principal à l'Église La Bible Parle à Fabreville, à Laval. La Bible Parle, c'est un réseau d'à peu près une dizaine d'églises, donc, qui à l'origine, M. Jeff Lorrain, également, qui travaille en collaboration avec M. Gaudreau, ont eu à cœur de développer. Et le Seigneur a vraiment accompli une œuvre extraordinaire à travers cette série d'églises-là qui portent du fruit au Québec. M. Gaudreau, c'est vraiment un homme d'une grande culture. C'est vraiment un philosophe, un musicien également, un pianiste. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller écouter la série web qu'il a animée qui s'appelle « Une histoire des hommes et des idées » qui explique comment la pensée contemporaine s'est développée jusqu'en 2018. C'est vraiment une série vraiment extraordinaire, un homme vraiment d'une grande érudition. J'ai bien hâte d'entendre ce que le Dieu a mis sur son cœur ce matin pour poursuivre. Ce matin, on s'en va dans le chapitre 12 d'Ésaïe qui va traiter plus spécifiquement du sujet de l'adoration. Alors, ça tombe bien avec la louange d'une certaine manière, le fait que M. Gaudreau est pianiste. Alors, je vous laisse entre les mains de M. Gaudreau et je vous laisse à ses bons soins. M. Gaudreau, la parole est à vous. Bon matin tout le monde. Vous allez bien? Oui, OK. Sinon, vous ne seriez pas là, peut-être. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est, comme je disais à Yannick, lorsqu'il m'a appelé à peu près un mois, je trouvais que c'était vraiment un privilège de pouvoir partager la parole ici. Et c'était pas juste pour moi une parole comme ça que je lui disais. Je le pense vraiment. J'apprécie beaucoup, beaucoup votre pasteur. On s'est connus sur des tables d'organisation Solar. On a travaillé ensemble pendant quelques années là-dessus. Et puis, j'ai pu découvrir en lui un homme qui aime les choses précises. Hein? Puis, il y avait de la rigueur. Puis, moi, je m'entends vraiment bien avec du monde comme ça. Puis, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié son travail. Donc, c'est vraiment une bénédiction d'être là. J'aimerais saluer Sophie et Marvin qui sont là, qui ont quitté notre église pour la vôtre. Bon, je voulais juste le souligner. En fait, oui, on peut voir ça de même, effectivement. Non, bien, il reste dans le coin. Fait qu'effectivement, c'était vraiment une bonne décision. Je connais les parents de Sophie depuis très, très, très longtemps. Et puis, Marvin, son mari, lui, on s'est connus surtout à Chicago. Hein, c'est une curieuse place. On était ensemble à Willow Creek dans un Leadership Summit. Et puis, on est allé voir un film au cinéma, et puis lui, un soir, puis on s'est mis à jaser dans le parking du cinéma. Tu te souviens-tu de ça? On est dehors à Chicago. C'est vraiment une bénédiction, Marvin. Je suis content de t'avoir connu. Donc, si vous voulez tourner dans le texte, Ésaïe, chapitre 12, on va parler un peu, on va parler d'Ésaïe 12, pas rien qu'un peu quand même, mais je vais me servir du texte, parce que je ne savais pas si je devais faire une étude sur le texte lui-même ou ou utiliser une idée dans le texte pour parler de la louange et de l'adoration. Fait qu'étant pas exactement sûr, j'ai suivi mon feeling. Fait que je vous dirai après de quoi on a parlé exactement, parce qu'on verra. Mais certainement, on va parler d'Ésaïe 12 et quelque chose de vraiment précieux dans ce texte-là. Ensuite, on va parler de louange, puisque c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Oui, je suis pianiste, puis je chante aussi à mes heures. Je joue encore du piano à mon église. J'ai fait ça depuis... je suis né nouveau en 83 et j'étais musicien professionnel avant. Et puis, j'ai tout abandonné ça pour marcher avec Dieu. Fait qu'on a fait un groupe de musique avec Jean de Courville qui s'appelait Sous son aile. Ça fait vraiment longtemps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça dans le temps, dans les années 80. Et puis, donc, je suis toujours resté proche de ça, encore aujourd'hui. Et la louange en particulier, ça m'interpelle parce que j'ai pris conscience avec les années que
ça nous apparaît évident, la louange. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la louange? Et quand on se met à creuser ce que c'est la louange, on découvre que ce n'est pas nécessairement ce qu'on pense à première vue. Comme beaucoup d'autres sujets bibliques, hein, il y a les idées qui sont l'esthétisme des idées qui nous séduit au départ. Et puis après ça, quand on se met à étudier la chose, on se rend compte qu'on avait presque tout faux. C'est comme ça, marcher avec Dieu souvent. Donc, il y a ça. Il y a également, je vais vous conter l'histoire d'un homme aussi, un témoignage d'un homme sur l'action de grâce et la louange. C'est un de mes amis, vraiment un ami proche, qui a été pour moi extrêmement important pour me faire comprendre un principe sur la louange. Et on finira aussi par l'idée d'un cantique nouveau. Ce que je pense qu'Ésaïe 12 fait référence. Donc, dans le texte, verset 1, chapitre 12, il est écrit « Tu diras en ce jour-là ». Ce texte-là, on pourrait en faire un exposé, une exégèse. On pourrait presque arrêter à tous les quarts de phrase et puis sortir du matériel très intéressant parce que là, si on fait juste se poser la question, tu diras en ce jour-là, en ce jour-là. Quel jour? Ça suppose un autre jour que le jour du jour dans lequel Ésaïe s'exprime. Il parle comme il arrivera à un moment donné, un jour, et en ce jour-là. Et si vous regardez l'ensemble du livre d'Ésaïe, vous allez être surpris du nombre de fois que cette expression, en ce jour-là, revient. Juste entre le chapitre 1 et 12, et ça revient, je pense, une dizaine de fois. En ce jour-là. Donc, il y a vraiment un accent vers un regard plongé vers un événement futur. En ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité. Non, pardon. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Encore ici, qui parle? C'est le prophète. Mais est-ce qu'il parle de lui? Le « je », est-ce que c'est « je, moi, Ésaïe » ou est-ce qu'il n'est pas en train de mettre des paroles dans la bouche de quelqu'un d'autre? Donc, les commentaires, quand on essaie de comprendre, certains voient dans le « je » un « je » générique, c'est-à-dire le « je » humanité, le « je » monde pécheur. D'autres voient dans le « je » le Messie, comme s'il était en train de faire parler le Messie. Ce que fait David beaucoup dans les psaumes messianiques, on entend Jésus des fois parler. Et dans Ésaïe, on entend Jésus parler. Cette lettre-là nous révèle beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a qui appellent le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Tellement, il est proche de tout l'avenir messianique. Donc, de ce jour-là, le jour du Messie. Donc, certains vont dire, oui, mais comment on pourrait faire dire que c'est Jésus, le Messie, qui parle? Comment on pourrait dire, tu as été irrité contre moi et ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé? Certains vont dire, oui, au moment où Jésus est en train d'être crucifié à la croix, il va faire l'énoncé suivant, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et il y a un moment précis dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, où la colère de Dieu est tombée sur le Fils. Donc, est-ce qu'Ésaïe est en train de partiellement décrire cet événement qui est en soi une catastrophe, puis à la fois une bénédiction, une richesse? Mais c'est pas grave, hein, même si on ne règle pas ce problème-là matin. Il dit, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Louanges. Le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz quand? En ce jour-là, une autre fois encore, en ce jour-là,
Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Ça ressemble au psaume 105, cet énoncé-là. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue sur toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc, en ce jour-là, comment on peut savoir de quel jour il est question? Est-ce qu'il est question des jours du temps d'Ésaïe ou d'un autre temps? Je vous demanderai, si vous avez votre Bible, je ne pense pas avoir donné le verset à la régie derrière, mais peu importe, c'est pas grave. Ésaïe, chapitre 11, verset 10 à 12, nous précise un peu mieux, un peu plus, de quel jour il s'agit exactement. Verset 10, Ésaïe 11, « Il adviendra en ce jour-là encore que le descendant d'Ésaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui. Et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Ce jour-là, encore une fois, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, en Babylonie, à Hamath, ainsi que dans les îles et les régions côtières. Il dressera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera et les dispersés de Juda, il les regroupera des quatre coins du monde. Donc ici, ça se complique, puis ça s'éclaircit en même temps. On voit bien que le prophète ici s'intéresse à la période messianique, la venue de Jésus. Il y a de l'eschatologie également dans le texte. On pourrait rentrer là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes des pré-1000, des à-1000, ou comme quelqu'un a fait une joke, on ne sait pas si on est pré-1000 ou à-1000, mais on est au moins 1000 là, dans notre mouvement. Mais peu importe, c'est pas le point, mais ce qu'on peut au moins retenir, c'est qu'il y a une relation entre ce que le prophète mentionne et une promesse faite à Abraham dans Genèse 12, que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. Et ce n'était pas juste sa descendance naturelle et physique, qui est le peuple d'Israël, mais c'était toutes les nations du monde seront bénies. Donc, à la fois, l'Écriture se tient de façon magnifique. Hein? Si vous lisez beaucoup la Bible, c'est quelque chose qu'on découvre à mesure que le temps passe, à quel point l'Écriture est un tissu tissé, serré, beaucoup plus qu'on le pense. Maintenant qu'on a dit ça, le texte d'Ésaïe 12 insiste en particulier sur le fait qu'en ce jour-là, donc la période messianique, il y a une louange qui s'élève. Maintenant, ils ne sont pas ignorants de ce que c'est la louange du temps du prophète, puisqu'un peu avant lui, il y avait un des plus grands chantres, ou le meilleur chantre de la Bible, David, qui était passé pas très longtemps avant Ésaïe, qui lui en a écrit les chants puis des cantiques, et puis qui a refondé tout le monde, tout l'univers des chantres en Israël, a ouvert des écoles de chant. C'est intense ce que David a fait, là, avec tout le monde de la sacrificature aaronique et tout ça. Mais Ésaïe, lui, parle d'un jour, en ce jour-là, et il parle d'une louange qui va être élevée, en particulier en ce jour-là, ce qui nous amène à parler de louange. Et une des choses qui a déclenché, moi, ma réflexion sur la louange, je devais faire au moins 15 ans de ça, à l'église où j'étais pasteur à l'abbé au Saguenay, il y avait dimanche, c'était qu'un dimanche comme aujourd'hui, j'étais en vacances, donc je n'étais pas là. Et quand je suis revenu de vacances, on m'explique que le dimanche, notre chantre, en plein milieu de la présentation des chants, est plus capable de jouer, de chanter, il se met à pleurer. Il éclate en sanglots, le chantre inconsolable sur la scène, vous imaginez? Malaise. Mais un malaise qui s'interprète dans la foule de deux façons. Il y avait à peu près une centaine de personnes à l'église ce dimanche-là.
Et certains disaient, le Saint-Esprit est tombé sur le gars. Donc, pour certains, c'était une expérience spirituelle intense. Dieu a débarqué dans la place un matin. Donc, son émotion à lui a ému une partie de la foule. D'autres interprétaient ça en disant, il a juste pleuré, parce que c'est un gars émotif. Donc, moi, je me retrouve avec le paquet sur mon bureau. Et moi, je sais ce qui s'est passé. Il s'est passé ce que j'appellerais une erreur de ma part. C'est que ce chantre-là, qui était un ami personnel, un homme très doux, très humble, il vivait des temps très difficiles par sa faute. Une série de mauvaises décisions l'avait conduit dans divers problèmes. Et moi, on dealait ça ensemble, puis on était sur le point de lui dire, écoute, il faudrait que tu prennes un break de la louange. Peut-être que c'est plus ta place pour un temps, le temps de te replacer, parce que c'était des affaires importantes, questions de famille qui vivaient, puis ça allait plus du tout. Puis, en fait, il a pleuré à cause de ça. Tu sais, lui, il dit non, il dit, le Saint-Esprit n'est pas tombé. Là. Il dit, c'est pas ça qui est arrivé. Il dit, j'allais juste très, très mal. C'est pour ça que je vous dis que c'était une erreur de ma part. J'aurais dû, moi, comme dirigeant d'Église, juste prendre une bonne décision au bon moment, puis de ne pas laisser quelqu'un dans une détresse, puis le laisser comme quasiment s'auto-détruire devant tout le monde. C'est mon erreur. C'est ça. C'est ça que c'est. Bon, anyway. Sauf que le résultat de cet événement-là, moi, m'a fait réfléchir. Je me dis, OK, c'est incroyable comment on peut interpréter un événement strictement par rapport à l'effet qu'il a fait sur nos émotions, notre système émotionnel, comment il réagit à des événements. Et comment on peut voir Dieu à partir du déploiement de grandes émotions. On dirait qu'on fait des équations, puis on fait des équations faciles, puis je ne suis pas en train de dire que la présence de Dieu ne peut pas susciter pour autant des émotions. Je ne suis pas un anti-émotion. Je suis juste en train de dire que si on essaie de comprendre ce qui se passe, essayons de comprendre comme il faut. Et tout ça, ça a comme déclenché dans ma vie une recherche sur ce que c'est la louange. Parce que je me suis dit, OK, c'est facile de penser plein de choses sur la louange, d'interpréter plein d'événements à travers qui nous semblent être justes ou pas, et puis d'avoir tout faux. Et puis, j'avais fait une série à l'époque, que je ne sais plus où elle est rendue, mais en tout cas, j'avais enregistré ça, je me souviens. Donc voici un petit condensé sur ce qui m'apparaît aujourd'hui être la louange. La louange est une expression spontanée, visible, audible, qui traduit une attitude de cœur. L'attitude de cœur de celui qui, conscient de sa grande misère, mais plus encore de la grandeur de son salut et de la bonté de Dieu, ne peut que manifester sa reconnaissance à celui qui le sauve d'une perdition certaine. Bon, c'est une grande définition. La louange qu'on associe trop automatiquement à la musique dans notre univers évangélique devient en quelque sorte, pour beaucoup de croyants, le seul mécanisme pour exprimer de la reconnaissance à Dieu, alors que la louange et l'action de grâce, ce n'est pas de la musique. C'est une attitude de cœur. Mais ça se chante aussi. Ça se met en chant. Et tant mieux si ça se met en chant. Mais si ça nous prend des chants pour l'exprimer, c'est qu'il nous manque quelque chose. Si ça nous prend absolument un gros band ou un petit band, ou peu importe, vous savez, il aurait pu se présenter ce matin ici une seule personne avec une voix juste ordinaire et ça aurait été parfait. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on tombe un peu dans le stéréotype que la louange, c'est un gros phénomène, c'est un gros mécanisme. Il faut faire arriver ça. Alors que
l'Écriture semble davantage nous dire que la louange, c'est une attitude de cœur qui est le produit de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Notre vie de louange s'exprime de toutes sortes de façons à tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche lorsqu'on chante en Église? On est simplement en train d'exprimer en communauté ce qui est complètement déjà vivant dans nos vies de tous les jours. On ne peut pas louer Dieu le dimanche et murmurer le reste de la semaine contre les événements, c'est un non-sens. C'est une dichotomie. On est bon dans ça. Je suis bon dans ça, c'est-à-dire faire une chose et son contraire. Et pas se rendre compte que les deux s'opposent dans nos vies. Donc, on reconnaît la maturité d'un racheté, d'un chrétien, d'un élu, appelons ça comme on veut, c'est pas grave, non pas par sa connaissance théologique. Là, je parle de la maturité spirituelle d'un croyant. On ne reconnaît pas ça nécessairement par sa connaissance théologique. Acquérir un savoir théologique et des positionnements théologiques et se parler à travers des points-virgules de positionnement théologique, c'est une chose facile. Intellectuellement, ça s'apprend, ça se comprend. Donc, ça peut devenir un vêtement de justice propre dont on peut se revêtir par la foi. Il faut étudier, il faut acquérir de la théologie. Hein? On n'est pas contre, au contraire. Mais on est en train de dire que tout, même les choses les plus sacrées, les plus spirituelles, peuvent effectivement se corrompre dans nos cœurs. Parce qu'on est tellement corrompus qu'on corrompt n'importe quoi. C'est fascinant de voir ça. Donc, il faut avoir un regard juste éclairé pour être en train de voir qu'est-ce qu'on fait avec les richesses que Dieu nous donne. Est-ce qu'on s'en sert pour devenir quelqu'un? Quelque chose? Se revaloriser ou non? C'est troublant, là. Vous voyez l'idée? Donc, est-ce que c'est juste un savoir théologique qui fait de nous ou qui traduit notre réelle maturité? Est-ce que c'est la quantité des choses qu'on fait? Parce qu'on peut être très, très actif, et soyons-là, en passant. Mais encore là, ça, c'est facile, de se garder occupé. Personnellement, aujourd'hui, je pense que la maturité d'un croyant se mesure à la qualité de son action de grâce. Ça m'apparaît aujourd'hui aussi simple que ça. La capacité qu'on a à être continuellement sous le regard de Dieu, admiratif de ce que Dieu a fait dans nos vies, ça traduit réellement une grande maturité parce que c'est pas tout à fait évident. Je vous cite juste à cet égard dans Acte 16, lorsque Paul et Silas ont été battus de verge à Philippe, dans la ville de Philippe. Ils se font mettre en prison. Et que font-ils? Que font-ils? Ils chantent des cantiques. Ils sont reconnaissants à Dieu. Et moi, je me souviens, là, les premières fois que je lisais ce texte-là, je ne comprenais pas. Je me disais, il me semble que si tu as le dos ouvert par un fouet romain, vous savez ce que c'est un fouet romain, là? 40 coups moins 1, là. Tu sais, c'était des lanières de cuir avec des morceaux de pierre ou de verre dedans, là. T'en reçois juste un coup, là, puis tu saignes pour toute l'après-midi. 40 coups moins 1, ton dos ressemble à des tranches de bacon. Vous savez, un emballage. Vous ressemblez à ça, vraiment. C'est rough. C'est dans des prisons, des cachots infectés. Et pourtant, le calcul que moi j'aime faire, moi je suis quelqu'un du 3e millénaire comme vous, il me semble que quand on marche avec Dieu, ça ne devrait pas se passer de même. Moi, j'avais pour mon dire que si Dieu m'appelle à faire quelque chose, il va ouvrir toutes les portes, puis ça va juste être heureux, puis ça va juste être béni. Il n'y en aura pas de problème. L'apôtre Paul, appelé à aller partager l'Évangile, est convaincu qu'il sert Dieu,
par la puissance du Saint-Esprit et en même temps se fait arrêter et Dieu n'intervient pas. Il se fait flageller, Dieu n'intervient pas. Il se fait jeter en prison, Dieu n'intervient pas. En tout cas, elle a vu. Moi, je me disais, c'est un mauvais calcul. Il a fallu un jour redécouvrir la conversion de Paul dans Acte 9. Lorsqu'il entend la voix de Dieu, vous souvenez-vous d'une des choses que Dieu avait dit à Paul lors de son appel? Il dit, « Je te montrerai tout ce que tu devras souffrir en mon nom. » Moi, quand Dieu m'a appelé, il ne m'a pas dit ça. Peut-être heureusement. J'aurais peut-être décidé de continuer à faire de la musique d'un bar. Je dis, c'est un peu plus intéressant qu'aller souffrir pour ton nom. Mais comprenez-vous, le discours biblique, on l'entend mal aujourd'hui. On l'entend à travers les valeurs de notre siècle où tout est supposé de toujours bien se passer. Puis Dieu égale plus de problèmes. Il me semble plutôt que Dieu égale plein de problèmes. Des nouveaux problèmes qu'on n'aurait pas sans lui. Mais Paul, lui, comprend très bien la mesure. Il va dire, non, Seigneur, c'est parfait. Ça fait mal, oui, mais Paul est béni parce que il est béni d'être battu, et il va le dire ailleurs, digne d'être battu pour son maître, digne de subir les mêmes outrages que ça. Pour lui, c'est un honneur. Fascinant, non? Je disais tout à l'heure, la maturité spirituelle, elle se voit dans ce cachot. C'est tellement impressionnant que je pense que la prison a shaké, les portes se sont ouvertes, c'est comme « wow ». Il s'est passé quelque chose là. Et vous avez cette espèce d'action-là qui se répète ailleurs dans l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, vous avez un Joseph qui est un de mes héros favoris, parce que ce gars-là, dans Genèse 37, reçoit des prophéties comme quoi il va régner. Fait que, bonne nouvelle, un grand appel sur ma vie. Et normalement, nos équations humaines, nous autres, c'est si moi je suis là et Dieu m'appelle à là, c'est quoi le chemin le plus court entre là et là? Vous pensez? N'est-ce pas une côte qui monte? Mais sauf que Joseph, lui, prend une côte qui descend pour se rendre là. Il est vendu par ses frères, c'est un drame. C'est pas juste une histoire, là. De l'histoire, il y a le drame du gars qui est vendu par ses frères. Moi, je n'ai pas été vendu par mes frères. J'ai déjà été acheté par mes frères. J'ai 2 frères, lorsque j'étais jeune, ils voulaient se débarrasser de moi, ils me donnaient 1 pièce. Mais jamais vendu. Et vous connaissez son histoire, Joseph, ça dégrade. Homme libre, vendu comme esclave. Esclave dans la maison de Potiphar, accusé faussement de viol. Tu es devenu esclave. Mais là, a-t-il est-ce qu'il y a un statut plus bas qu'un esclave? Oui, un esclave en prison. Il n'y a pas plus bas, là. Tu ne peux pas aller en dessous de ça. Donc, c'est comme si Dieu disait, OK, Joseph, avant de régner, là, on va aller se connaître. C'est pas juste souffrir pour souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire souffrir, mais son cœur, c'est qu'on le connaisse, lui, le seul vrai Dieu. Donc, on descend. Et, mais que fait Joseph partout où il est, autant comme intendant dans la maison de Potiphar que dans la prison? Qu'est-ce qui nous est dit de lui et de l'effet qu'il avait sur son milieu? C'est que Dieu bénissait toujours le lieu où Joseph était. Il me fait penser à Paul dans la prison. Même genre de maturité, c'est comme si cet homme-là arrive à continuellement garder son cœur pour Dieu. Et au fond, ça nous ramène à comprendre une chose. La louange, l'adoration, c'est le joyau, c'est le trésor des rachetés qui ont compris qu'on marche avec un Dieu pas à peu près souverain,
mais complètement souverain. Il n'y a rien qui m'arrive que Dieu n'ait permis, rien. Pas même un cheveu de notre tête tombe à terre sans que Dieu l'ait voulu. Et dans mon cas, il a voulu beaucoup. Donc, ça prouve encore plus sa souveraineté dans ma vie. Bon, toujours est-il que j'insiste sur la souveraineté de Dieu. C'est vraiment, vraiment important parce que notre adoration et notre louange, en fait, notre adoration, notre action de grâce découle de notre compréhension de la doctrine de la souveraineté de Dieu. Vraiment, si vous croyez un Dieu un peu ou à peu près souverain, mais pas souverain partout, bien, vous allez comprendre que plein d'incidents ne sont pas de Dieu, sont la bêtise des autres, parce que Dieu se sert de la bêtise des autres. Écoutez, comment voulez-vous que Joseph interprète le fait qu'il soit vendu par ses frères, sinon que c'est la bêtise de ses frères? Non. Mais plus loin, dans Genèse, quand ses frères reviennent en Égypte acheter du blé, ils le reconnaissent. Non, lui les reconnaît. Il se fait connaître à eux. Il est écrit qu'ils étaient tremblants. Ils ont eu peur. C'était peurant, rencontrer celui qui a un droit de vie ou de mort, surtout si tu l'as déjà vendu. Et là, Joseph a cette parole de consolation pour ses frères, qui est un des textes les plus riches, me semble, dans ce domaine-là. Il dit, non, n'ayez pas peur. Il dit, c'est pas vous, c'est Dieu. C'était là, bien voyons donc. Comment il a compris ça, lui? Souveraineté de Dieu. Les équations que Joseph fait ne sont pas des équations qu'on ferait. Nous, on fait des équations comme si Dieu nous avait toujours abandonnés, puis comme si le malin, Satan, était plus fort que Dieu, puis qu'il y a des imbéciles autour de nous, on est victime toujours des gens. Alors que Joseph est en train de dire, non, Dieu se sert de tout ça dans son dessein parfait. Dieu sait ce qu'il fait, mais il est parfaitement souverain. Les gars, ce n'est pas vous autres, c'est Dieu. Joseph, un modèle. Daniel, je vais juste vous lire un court texte, Daniel chapitre 6. C'est une autre histoire qui me fascine. Darius de Perse s'est fait avoir par ses administrateurs en émettant des lois, des édits, qui au fond ont fini par condamner Daniel, un homme que Darius aimait beaucoup, Daniel, parce que Daniel est un homme sage. Vraiment sage. Et la chose fait en sorte que Daniel se fait jeter dans une fosse, au lion. C'est pas juste une histoire d'école du dimanche, là, cette histoire-là, c'est vraiment pour nous la richesse. Il se fait jeter dans une fosse au lion par la faute du roi, imbécile, qui n'a pas vu à la passe-croche qui s'est fait faire. Et comme les lois sont immuables dans ce pays-là, bien, qu'un coup que l'édit a été donné, il est trop tard, il est trop tard. Et le roi, troublé du fait que son ami Daniel s'en va dans une fosse au lion par sa faute, ce soir-là, a jeûné les concubines. Il ne filait pas bien, là. Tu sais, ces hommes-là s'offrent tout ce qu'ils veulent et s'ils disent, OK, je ne suis pas capable à soir. Je reste seul. Il ne file pas bien. Le lendemain, il se lève, il va vers la fosse au lion, puis il a reçu de Daniel le témoignage que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est un Dieu vivant et grand. Il connaît Daniel. Le témoignage de ce Dieu puissant est là, au cœur de Darius. Et là, le roi se rend. Je ne sais pas comment à quoi ressemblait la fosse, là, mais je l'imagine toujours comme un truc un peu sous terre avec des grilles par-dessus. Tu jettes le gars par une porte que tu ouvres, qui devait faire du bruit de métal, là. Pitch le gars, puis les lions bouffent le gars. Tu sais, ça va être ça. Mais là, le roi, le lendemain, se présente pour aller voir et dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance a su te sauver de la gueule de lion? Et moi, là, dans ma nature impatiente et colérique, je lui aurais dit, oui, mais tu es vraiment un innocent. D'avoir pris des décisions comme ça, couché ici cette nuit, ils ne m'ont pas touché, mais comprenez-vous, avoir dit, OK, c'est béni, Dieu m'a sauvé,
mais on dit au Québec, moi, il en donné une go pareil. Tu sais, la boucane qui sort par les narines, là, la moutarde qui nous monte au nez. Il y a plein d'expressions pour traduire ce genre de... Mais au verset 21, il est écrit, « Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Savez-vous ce que veut dire cette phrase-là? C'était la phrase de courtoisie avec laquelle on s'adressait au roi, toujours. Et Daniel, dans sa grande classe, n'a pas perdu son verbe éloquent. Il louange le roi. Mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et c'est étonnant, il dégage Darius de sa responsabilité. C'est ça la maturité d'un homme, d'une femme qui marche avec Dieu. Et là, je ne veux pas qu'on se sente coupable toute la gang en disant hey, on est tellement loin de ça. Là. Je vous assure, là, je ne suis pas d'avance sur vous autres. Là. C'est juste qu'il y a ça qui est le défi devant nous. Donc, laissez-moi vous conter l'histoire d'un homme. Il me reste 10 minutes, 20 secondes. Bon, je vais essayer de faire ça vite. En 1989, on m'envoie au Saguenay implanter une église. Il y avait une petite étude biblique de 15 personnes à l'intérieur dans un rang. Je me retrouve là. Je suis célibataire, j'ai 27 ans. Et puis, complètement débutant là-dedans. Puis, j'étais pasteur depuis quelques mois. Et puis, bon. Bref, je fais des études bibliques le samedi. Je reviens à Montréal. Je retravaille tout le samedi, j'allais là, tous les week-ends. Bon, pendant un an, je fais ça. Et là, à un moment donné, vers le mois de septembre, octobre 1989, ça fait 2-3 mois que j'ai commencé ça. Il y a un homme qui vient me voir que j'avais remarqué, nouveau dans notre petit groupe. Et puis lui... ce samedi-là, il me dit j'aimerais ça qu'on déjeune ensemble, faut que je te parle. Je dis OK. On se retrouve au restaurant Vio. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du Saguenay, mais qui connaissent le restaurant Vio. Non? À Chicoutimi? C'est fermé de toute façon. Bon. Je pensais qu'il dit d'une d'avoir. Il doit avoir un bleuet ici, je ne peux pas croire. Alors, toujours est-il qu'on déjeune là, et puis cet homme-là me raconte sa vie, et puis c'est un homme riche, très riche. Il possède une entreprise qui fait dans le monde de l'équipement de sécurité pour le monde industriel. Donc, il vend toutes sortes d'affaires pour les grandes industries comme Alcan, puis Abitibi-Consol, les gros moulins à bois. Puis il y a des succursales partout dans la région, puis il roule. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus dans l'année avant, je ne sais pas où, je ne me souviens plus, mais bref, le point, c'est qu'il me dit je vais venir à ton église, ça m'intéresse, j'aime l'enseignement, tout ça. Puis j'ai décidé que tu étais mon pasteur. Et là, ça m'a pris un coup de cafard parce que là, j'ai devant moi un gars qui réussit, et lui, il est dans la 40 ou 43 ans à peu près à l'époque. Et puis vraiment, tu sais, c'est OK. Moi, je me sens novice, là, complètement. Ouf. Puis ça, je comprends en discutant avec le gars que lui, il reconnaît dans l'Écriture, c'est pas un théologien, ce monsieur-là, même pas encore aujourd'hui, c'est pas un gars qui peut vous enseigner la parole de façon systématique. Lui, là, sa relation avec Dieu, c'est à travers des principes. Lui, il lit la parole, puis il saisit des principes, puis il les applique. Donc, il dit, il y a un principe dans l'Écriture qui s'appelle l'autorité spirituelle. Ça veut dire honorer les autorités. Fait qu'il dit, tu vas être mon pasteur, puis il dit, je vais faire confiance à Dieu. Écoutez, ça, c'est des parents de se faire dire ça. Il dit, je vais faire confiance à Dieu que le Seigneur, par ta bouche, va me donner des conseils qui vont m'aider même dans mes affaires. Et, OK, bon. Et là, il me dit, et j'ai besoin d'un conseil, justement. Il dit, je suis sous conviction de marcher honnêtement. Il dit, je ne l'ai jamais fait. Il dit, je soutire beaucoup d'argent au noir de mon entreprise. Puis il dit, il y a 2 problèmes avec ça. D'abord, c'est que c'est malhonnête, puis je suis convaincu que je dois mettre ça en ordre.
Puis il dit, l'autre problème, c'est qu'avoir de l'argent au noir, c'est se payer une liberté secrète. Avec tous les problèmes moraux que ça amenait dans sa vie, je n'ai pas besoin de vous les nommer, vous devinez probablement. Il dit, de l'argent au noir, c'est de l'argent que tu dépenses sans que ta femme le sache. Et il était comme ému de sentir qu'il fallait qu'il quitte ça, là, puis qu'il mette vraiment de l'ordre. Mais son comptable lui avait dit, si tu arrêtes d'avoir de l'argent au noir de cette quantité-là et que tu la remets dans le budget de ta compagnie, on va se faire prendre parce que la compagnie était sous les regards des agents du gouvernement qui font le fisc, là, qui font de la recherche là-dessus. Ils disent, on va se faire pogner. On dit, comment ça se fait qu'on a plus de revenus pour un même chiffre d'affaires de vente, à peu près, mettons. Tu sais, ils sont pas fous, ces gars-là, là. On est fait, puis les amendes sont salées. Fait que lui, il dit, je fais quoi? Il dit, mon comptable me dit, tu devrais pas faire ça. Mais il dit, je peux pas continuer dans ça, il faut que j'arrête. Fait qu'il veut savoir ce que j'en pense. Et j'avais pas de compagnie pantoute, moi, là. À l'époque, je gagnais 125$ par semaine, et puis c'était pas au noir. Fait que... Mais la seule idée qui me vient, c'est celle que je pensais la plus juste. J'ai dit, bien, écoutez, si le Seigneur vous met sous conviction de mettre de l'ordre dans votre vie, qu'on est sûr tous les deux que c'est sa volonté, bien, faites-le par la foi, faites confiance au Seigneur. Si vous vous faites pogner par le fisc, that's it, c'est pas grave. Ça sera un acte honnête et vous vivrez les conséquences, c'est comme ça. Puis peut-être que Dieu va vous faire trouver grâce à leurs yeux. Puis c'est tout. Il dit, OK, on va faire ça. C'est énervant un petit peu. Moi, entre-temps, je déménage au Saguenay, je m'installe, j'achète une église, bref, on s'organise, puis ça commence à grandir. Puis dans les années qui suivent, cet homme-là passait devant mon bureau à toute fois qu'il allait travailler à son bureau, lui, à Jonquière. Et puis, à un moment donné, il arrêtait des fois. Puis il rentrait avec ses livres comptables. Ça, on parle d'un autre millénaire, là, dans le temps que ça se passait d'un gros cahier large même, là, le fond vert avec des petites colonnes de chiffres. Là. En tout cas, on a connu ça, des trucs. Il débarquait avec ça dans mon bureau. Il était intense. Hein? Il ouvrait ses livres comptables et il disait, faut que je vous montre. Il me vous voyait, là, lui. Là. Moi, j'étais un petit pout, là, lui. Mais il dit, non, il dit, pasteur, bon, OK, d'accord. Je me suis jamais habitué jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, il me montrait des colonnes de chiffres, je ne comprenais rien. Mais ce que je comprenais, c'est que ses affaires prospéraient, mais vraiment. Et là, il doublait son chiffre d'affaires à chaque année depuis qu'il était honnête. Ses compétiteurs, il y avait 4-5 compétiteurs dans la région qui faisaient la même chose que lui. Eux autres déclinaient, allaient le voir, puis se vendaient à lui, vendaient leur compagnie. Fait que quand moi je l'ai connu, il y avait 5 succursales, puis au bout de 7-8 ans, il y en avait 30. Et dans mon bureau, il louait le Seigneur, ce monsieur-là. Il était tellement reconnaissant à Dieu parce que pour lui, ce qui était la chose la plus incroyable, c'est que Dieu lui ait fait grâce. Lui ne se voyait pas comme un pécheur, comme un peu tout le monde, on dirait personne n'est parfait. Lui avait fait des affaires là, qu'il regrettait beaucoup, mais vraiment. Et il était toujours ému de voir à quel point Dieu était bon pour lui. Donc, il a doublé, quadruplé, quintuplé son chiffre d'affaires, qui était déjà à peu près de 15-20 millions à l'époque. Aujourd'hui, ils sont d'un océan à l'autre, cette compagnie-là. Mais lui, ce n'était pas l'argent qui faisait de plus, qui le bénissait. C'était Dieu est tellement bon avec moi. Mais il est tellement bon. Il dit, je ne mérite rien de ce qu'il fait dans ma vie. Il a restauré ma famille, mes enfants. C'est comme... C'est incroyable. Son fils, à 18 ans, c'est sa relève, il l'envoie dans une université aux États-Unis. Ça, c'est une dizaine d'années après. Aller étudier en commerce à l'Université de Baltimore et puis tout ça.
Puis il est wise, le monsieur. Il loge son fils chez une famille chrétienne qui va dans une église là-bas qu'on connaissait. Fait que c'est du bon, mon fils n'est pas chrétien, mais bon, je vais l'entourer. Et c'est béni, son fils se convertit là-bas, dans cette famille-là, et dans l'église. Il rencontre une fille là-bas. Il la marie. Il redéménage au Québec. Cette fille-là est un joyau dans notre église. Une Américaine assez gaga, là, tu sais, une Américaine, là, c'est une... Connaissez-vous les Américaines? Vivante. Et cette fille-là apprend le français en 6 mois. Au Saguenay, c'est important, parler français. Et elle est fine, cette fille-là. Elle s'occupe de la garderie. À tous les mardis, elle nettoyait tous les jouets un à un. Il fallait que ça soit propre. T'sais, elle avait un zèle, cette fille-là, pour Dieu, pour servir dans l'Église. Elle venait d'une famille hyper pauvre. Elle a marié un jeune homme riche. Mais elle n'était pas riche de l'argent de son mari, elle était riche de d'autres choses, cette fille-là. Elle resplendissait. Donc, le monsieur, homme d'affaires, devient grand-père 2 fois par cette jeune femme-là. Il l'aime comme sa fille. Vraiment. À l'âge de 27 ans, cette fille-là est morte. Dans son lit. Petite fille de 5 ans, petite fille de 3 ans. Elle meurt. On est catastrophié, tout le monde. 27 ans. Bang, fini. Elle n'est pas malade, elle n'avait rien avant. On ne sait pas pourquoi elle est morte. Mais elle est morte. À 2h30 du matin, je reçois un appel et puis de monsieur qui m'annonce que sa bru est morte. Et puis, il pleure, il est en sanglots, il est inconsolable, il est comme... Et moi, quand j'arrive à comprendre, parce que comme il sanglotait, je comprenais mal ce qu'il disait au début, mais là, je commence à mettre les morceaux ensemble. Je dis, est-ce que je comprends qu'elle est morte? Il dit oui, oui, oui. Puis là, il reprend son souffle. Puis là, bon, elle est morte, elle est morte. On se parle de ça. Il m'explique un peu ce qui est arrivé. Puis moi, les 2 jambes m'ont scié, là. Ça m'a tué. Je me suis comme effondré sur le divan du salon. Ma femme était là, me regardait, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Puis j'étais comme... tu sais, c'est une mort qu'on ne voit pas venir, là. C'est tellement dramatique. C'est pas la même chose que les choses... Quand on est malade, on va se venir. Mais bref, c'est 27 ans, puis c'est jeune, puis c'est une fille tellement bénie, puis tellement vivante, puis tellement tout ce qu'on... Et là, vous allez vous demander pourquoi je vous conte cette histoire-là. C'est quoi le rapport entre ça puis l'adoration, la louange, l'action de grâce? Bien, voici. C'est que moi, j'étais tellement dépassé que je ne savais pas quoi y dire. Tu sais, on a un stock de phrases, nous autres, les pasteurs, là. Prier pour vous, ceci, et là, je sens que tout ça, c'est un peu niaiseux. Tu sais, c'est comme... C'est pas niaiseux, mais c'est comme moi, je suis dépassé, puis je sais plus quoi faire, puis je sais plus quoi dire, fait que je l'écoute, puis fait qu'à un moment donné, je dis, bon, OK, bon, ben, j'ai dit, on va prier. Avez-vous compris? Il dit, oui, oui. Fait que moi, j'ai prié. J'ai aucune mémoire de ce que j'ai dit. Ma prière est... Je m'en souviens plus pendant tout. Mais j'oublierai jamais la sienne. Jamais j'oublierai la sienne. C'est que les mêmes actions de grâce que cet homme-là élevait dans mon bureau, lorsque son chiffre d'affaires montait, il a tenu les mêmes mots devant Dieu face au drame. Il a dit au Seigneur, je te remercie d'avoir amené cette fille-là dans ma vie, dans nos vies, moi et ma femme. Tu es parfaitement souverain. Tu fais ce que tu veux. En ton temps, toutes choses sont bonnes. Merci Seigneur. Il s'est mis à remercier Dieu. Ça m'a scié les jambes une 2e fois. Et je me suis dit, voilà un homme pieux. Un homme pour qui la marche avec Dieu, c'est
c'est aussi loin que ça. Je voyais un homme comme l'apôtre Paul, je voyais un Daniel dans ce gars-là. Je me disais, oh, wow, c'est tellement, tellement, tellement précieux. Cet homme-là a été ancien pendant 20 ans dans l'Église là-bas. C'était pas le théologien, c'était pas le tacticien, c'était juste l'homme qui connaît Dieu avec un gros bon sens biblique, qui a retenu que Dieu est souverain. Et que grâce à ça, on peut rendre grâce en toutes choses. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Je peux-tu prendre 5 minutes? Je peux prendre 5 minutes? Merci. Vous êtes fin. Vous êtes vraiment fin. Bon, venir, vous êtes fin. Je voulais juste finir sur le lien entre cet homme-là, entre lui et Ésaïe 12, qui parle de « En ce jour-là, il y a une louange ». Et beaucoup de psaumes, le livre de l'Apocalypse nous parle d'une expression qu'on appelle le cantique nouveau. Vous connaissez ça? Le cantique nouveau. C'est intéressant parce que moi, je me suis dit, s'il y a un cantique nouveau, c'est qu'il y a un cantique ancien. Forcément. Sinon, pourquoi l'appeler nouveau, celui-là? Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que il y a dans l'Écriture l'expression prophétique d'un cantique. Est-ce que c'est un cantique qui est composé par quelqu'un? Est-ce qu'il serait plus beau que les autres, des meilleures paroles que d'autres? C'est pas tellement ça, le cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est l'action de grâce sur les lèvres de ceux que Dieu s'est rachetés au prix de son sang. C'est l'attitude d'adoration, d'action de grâce, de reconnaissance devant le Dieu qui nous sauve. Et c'est ça que de nouveau. Il y a une nouvelle alliance, il y a une ancienne alliance. Christ est un prêtre d'un nouvel ordre. Il y avait un ancien ordre, celui d'Aaron. Il y avait les anciennes choses, il y a les nouvelles choses en Jésus-Christ. La Bible se sépare entre anciennes et nouvelles. Il y a un ancien et le Nouveau Testament d'ailleurs. Tout ça, c'est complètement présent. Et il y a également un ancien chant, un ancien cantique. Certains vont dire, est-ce que c'est le cantique de Moïse à la sortie d'Égypte, dans Exode 15? Ou celui du Deutéronome 31, où l'Éternel dit à Moïse, tu vas faire un cantique. Certains théologiens ont dit, OK, il y avait les cantiques de l'Ancienne Alliance, mais nous, les rachetés, nous allons chanter un cantique nouveau. On va adorer Dieu dans une nouvelle attitude. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, il est écrit, j'entendis du ciel une voix comme le bruit d'une grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant sur leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. Évidemment, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. 144 000 expriment la communauté des rachetés. C'est ce cantique nouveau qui ne peut être qu'exprimé par la bouche des élus. Et c'est ce que cet homme-là exprimait dans sa peine. Un racheté, un élu, comprend les mécanismes de la souveraineté de Dieu et comprend la nécessité de l'action de grâce qui est comme le trésor le plus précieux. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, « Le jour vient où ce sera ni sur cette montagne, Gérazim, ni à Jérusalem qu'on va adorer. » Donc, ce ne sera pas dans des lieux physiques, mais ça va être en esprit et en vérité. Non pas en esprit au sens d'une attitude humaine où je me sens rempli de l'esprit aujourd'hui, puis un peu plus dans la vérité, donc je peux un peu plus chanter. Vous savez, c'est pas de nous dont il s'agit, c'est de Christ. La nouvelle vie en Jésus-Christ est une vie de l'Esprit. Titre chapitre 3. C'est une vie produite par le Saint-Esprit et Jésus-Christ est lui-même la vérité. C'est en lui, c'est dans cette nouvelle sorte de vie qu'on chante à Dieu nos louanges. Amen. Seigneur, mon Dieu, on veut ce matin d'abord te rendre grâce, justement,
dans les chants qui vont suivre, on aimerait se concentrer et élever nos voix. Sérieusement, d'un cœur honnête. Non pas parce qu'on trouve en nous quelques mérites qui nous donnent le droit de chanter ce matin. On est des pécheurs, on est tout ça. Mais Seigneur, le privilège qu'on a de chanter, c'est que toi, tu nous as rachetés. C'est pour cette raison qu'on va chanter. On ne chantera pas parce qu'on en est digne, mais on va chanter parce que tu es digne de recevoir toute adoration. Peu importe nos misères, peu importe nos difficultés. Ce matin, Seigneur, on veut élever nos voix devant toi. Merci, mon Dieu. Amen.